Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal du week-end sur Mandarin TV. Tout de suite les titres de ce journal. Les 22 mineurs resteront coincés encore 15 jours selon les sauveteurs. La Chine lance le 1er février son marché du carbone. Des chercheurs de l'université de Tianjin, au nord de la Chine, mettent au point un système d'interface cerveau-ordinateur afin de contrôler un drone par la pensée. À Beijing, un robot désinfecte les rames de métro de la ville pour lutter contre le coronavirus. Le sort des mineurs coincés à Shijia continue de tenir en haleine tout un pays. Pris au piège depuis maintenant 12 jours, les sauveteurs estiment qu'il faudra encore au moins 2 semaines pour parvenir à les libérer. Les sauveteurs estiment qu'il faudra encore au moins 2 semaines pour libérer les mineurs coincés sous terre en Chine depuis déjà 12 jours, malgré la poursuite effrénée vendredi des opérations de forage selon un média d'État. Au total, 22 travailleurs dans une mine d'or de Qixia dans la province du Shandong ont été pris au piège le 10 janvier à la suite d'une explosion qui a bouché les issues et coupé les communications. Un mineur est décédé cette semaine des suites de ses blessures. 10 se trouvent à environ 580 mètres de profondeur et communiquent par téléphone avec la surface. Les sauveteurs n'ont aucune nouvelle des 11 hommes restants. Les opérations de forage sont compliquées par la structure géologique du sol, constituée de roches particulièrement dures comme du granit selon la télévision publique CCTV. Les obstacles sont trop importants. On aura besoin d'au moins 15 jours supplémentaires, voire plus, avant d'atteindre les mineurs, a déclaré à la chaîne Gong Aito, le directeur adjoint du service communication des autorités locales. Grâce à un câble métallique descendu via un conduit creusé dans la roche, les sauveteurs ont pu transmettre des vivres, des médicaments, mais aussi des téléphones au groupe de mineurs coincés à 580 mètres sous terre. Ils ont ainsi pu reprendre des forces. Pour extraire les hommes, les secouristes tentent actuellement d'élargir un des puits. Plusieurs autres conduits sont également en cours de forage. CCTV a diffusé vendredi des images de plusieurs tas de débris extraits du sol et d'une puissante foreuse en action. Le groupe de 10 mineurs a tenté de repérer les hommes dont on est sans nouvelles en utilisant des lasers et des haut-parleurs, mais sans succès jusqu'à présent, a indiqué l'agence de presse Chine Nouvelle. Des détecteurs de présence et des solutions nutritives avaient déjà été descendus par les secouristes dans d'autres sections de la mine afin de tenter de les trouver. Si la sécurité des mines s'est nettement améliorée au cours des dernières années, des accidents surviennent encore régulièrement en Chine où les réglementations ne sont parfois pas appliquées. En décembre, 23 mineurs avaient perdu la vie dans une mine d'or de Charbon à Chongqing dans le sud-ouest de la Chine. C'est une nouvelle très attendue par les écologistes. La Chine lancera le 1er février son marché des droits de polluer, alors que la Chine a promis de parvenir à la neutralité carbone en 2060. La Chine lancera le 1er février son marché des droits de polluer, très attendu par les écologistes alors que le premier pollueur mondial a promis de parvenir à la neutralité carbone en 2060. Le ministère de l'Environnement a publié début janvier une réglementation autorisant les provinces à fixer des quotas d'émissions de gaz à effet de serre pour les centrales thermiques. Les entreprises énergétiques vont ainsi pouvoir s'échanger des droits de polluer. L'objectif du dispositif étant de réduire les émissions polluantes via une augmentation progressive du prix du CO2. Il s'agit d'une des meilleures nouvelles pour le plus grand marché du carbone du monde, s'est félicité Zhang Zhangyu, vice-président pour la Chine de l'association écologiste américaine Environmental Defense Fund. Le président Xi Jinping s'est attiré des applaudissements fin 2020 en annonçant que son pays commencerait à réduire ses émissions polluantes avant 2030 pour parvenir à la neutralité carbone 30 ans plus tard, c'est-à-dire d'en absorber autant que d'en émettre. Pour l'or, le pays carbure encore largement au charbon, une des énergies les plus nocives à l'environnement. Les centrales chinoises fonctionnent à 60% au charbon et les experts s'attendent à ce que ce puissant groupe de pression milite pour des quotas confortable et donc un prix du carbone avantageux. Selon les nouvelles règles, les quelques 2000 centrales qui émettent plus de 26 000 tonnes de gaz à effet de serre par an pourront commencer à échanger leur droit de polluer à partir du 1er janvier. Ce système national devrait éclipser celui mis en place en 2005 dans l'Union européenne.
pour devenir le premier du monde. La Chine a émis en 2019 près de 14 milliards de tonnes de CO2, soit 29% du total mondial. Une fois à son rythme de croisière, le nouveau système devrait couvrir le tiers des émissions de gaz carbonique en Chine, selon le Partenariat international d'action sur le carbone. Il n'était pas certain dans l'immédiat si Pékin envisageait ou non d'étendre le dispositif au-delà du secteur de la production électrique. Des chercheurs de l'université de Tianjin au nord de la Chine ont mis au point un système d'interface cerveau-ordinateur afin de contrôler un drone par la pensée. Les précisions de cette prouesse technologique dans ce reportage. Les chercheurs de l'université de Tianjin dans le nord de la Chine ont mis au point un système d'interface cerveau-ordinateur permettant aux utilisateurs de contrôler un drone avec leurs pensées. Le drone contrôlé par la pensée peut reconnaître 12 instructions dont le décollage, l'atterrissage, le vol stationnaire, etc. Le BCI est un système qui permet à une personne de contrôler un ordinateur ou d'autres appareils électroniques à l'aide de ses ondes cérébrales sans qu'il soit nécessaire de se déplacer ou de donner des instructions verbales. Il peut être largement utilisé dans les domaines du traitement médical, de l'éducation, de la vie familiale et des jeux dans le futur. En 2016, le système d'essai de BCI a été installé dans le laboratoire spatial Tiangong 2 pour mener des expériences dans l'espace. Restons dans la technologie à Shanghai où un robot à intelligence artificielle de la société Beijing MTR Corporation désinfecte les rames de métro de la ville en pulvérisant du peroxyde d'hydrogène. Quelques pulvérisations et le métro est déjà nettoyé. Une fois activé, le robot fonctionne de manière autonome grâce à l'intelligence artificielle. Contrairement au nettoyage classique avec de l'eau désinfectante, cette machine nettoie la rame avec du peroxyde d'hydrogène. Selon la Beijing MTR Corporation, qui a introduit ce robot, il tuerait plus efficacement les virus et les bactéries. Le désinfectant de peroxyde d'hydrogène pulvérisé par le robot peut atteindre des endroits inaccessibles. À l'eau désinfectante ordinaire pulvérisée par les humains, par exemple de très petites fissures, il dispose d'un meilleur pouvoir désinfectant car il peut tuer les virus et les bactéries plus efficacement. Actuellement, Beijing mène une désinfection quotidienne et contrôle la température des passagers dans les 23 lignes de métro de la ville. Des mesures nécessaires selon les autorités, alors que le nombre de cas augmente sensiblement ces dernières semaines dans le pays, qui compte plus d'1,3 million d'habitants. Intéressons-nous maintenant à une industrie qui se développe rapidement en Chine, celle des huiles essentielles. Reportage dans un village de Chongqing. Un petit village de la municipalité de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, a prospéré ces dernières années grâce au développement de son industrie florale. Le village de Sunshin est situé dans le district de Beibei, dans le comté de Xingyuan. Le comté de Xingyuan cultive des chimonanthes précoces ou chimonanthes odorants depuis plus de 500 ans dans des plantations de plus de 650 hectares. Cet arbuste originaire de Chine, qui peut atteindre des dimensions respectables, a l'avantage d'être l'une des rares plantes à fleurir en hiver.
En 2015, le responsable du village, Li Wei, a rencontré un touriste qui lui a donné l'idée de développer une industrie des huiles essentielles dans le village grâce aux chimonantes odorantes. La production annuelle d'huile essentielle du village est passée de 300 ml à 10 litres. Chaque zone rurale a ses propres avantages et produits. Il n'est donc pas possible d'imiter les autres. Nous avons trouvé notre richesse et nous pensons qu'il profite aux populations locales. L'industrie des huiles essentielles a également apporté de nouvelles opportunités d'emploi aux villageois grâce à sa combinaison de plantation, de transformation et de tourisme, a déclaré Li Wei. Et pour terminer ce journal, partons à la rencontre de grues blanches qui ont été découvertes près du lac Pyongyang en Chine. Plus de 1000 grues blanches ont été repérées dans une ferme près du lac Pyongyang, le plus grand lac d'eau douce de Chine. Le lac Pyongyang possède un écosystème intact et également un important lieu d'hivernage pour la sauvagine en Asie. La période de migration maximale des oiseaux se dirigeant vers le lac va de la mi-décembre au début janvier. Les autorités locales ont d'ailleurs lancé une opération annuelle de répression pour réprimer les actes illégaux d'endommagement des zones humides, mais aussi de chasse aux oiseaux migrateurs. Et c'est déjà la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et pour revoir toutes nos vidéos, rendez-vous sur mandarintv.fr ou en vous abonnant à la chaîne YouTube. Très bonne journée ou très bonne soirée à tous sur Mandarin TV.